Berlin, début août 1935. Alors que Mermoz venait de rallier Paris à Dakar en seulement 15h30 à bord d'un tout nouveau coucou, le professeur ralliait le salon de sa chambre d'hôtel à la salle de bain en seulement 2 secondes. Nous étions à Berlin depuis 2 jours environ, confortablement installés dans un hôtel grand luxe pour souffler un peu. Il faut dire que quelques semaines auparavant, nous nous trouvions encore dans les steppes mongoles en plein milieu d'un camp nazi. Et bizarrement, pour prendre du repos, il fallait qu'on vienne dans le nid de vipère, en Allemagne. Enfin, la baronne Morietta von Schmoll était loin de mes pensées. Vous allez mettre cette robe ce soir ? Ouais ? Pourquoi ? Ça vous gêne, Bexley ? Non, ça ne me gênait pas, mais elle risquait d'attraper froid dans cette tenue. Pas le moins du monde, mademoiselle Laura, pas. C'est que vous êtes enfin, ça vous va bien ? Merci. Vous êtes pas mal non plus en costume. Merci. Vous emballez pas, j'ai dit pas mal. J'ai pas dit que vous étiez bien. Professeur, dépêchez-vous de vous habiller, on va être en retard. J'arrive, je finis de me laver. Comme c'est rigolo, les poils de mon torse se défrisent totalement sous l'eau. C'est la première fois qu'il prend une douche ? Vous le connaissez, il est resté très jeune par certains côtés. 2 jours. 2 jours à dormir, manger, prendre son temps et ne plus penser aux pierres précieuses. Ces 2 pierres que nous recherchions depuis le mois de février et qui nous avaient fait courir de pays en pays avec la baronne von Schmoll aux trousses. Cette même baronne qui nous avait visiblement devancés dans les steppes mongoles. Même si nous n'en parlions pas, le professeur, tout comme Laura et même moi, je dois bien l'avouer, ressentions tous cette peur d'avoir été définitivement largués. La crainte que les nazis aient mis la main sur les yeux de l'ange bleu avant nous ternissait quelque peu ses vacances berlinoises. Enfin, ce soir-là, nous avions décidé d'assister au vernissage d'une exposition de peinture pour s'aérer à la tête. Attendez, professeur, votre nœud papillon, il est pas droit. Voilà. Merci, Laura. Ah, la peinture. Oh, il y a du champagne. Je vois qu'on apprécie les priorités. Oh, il y a même des petits fours. Où ça ? C'est vous qui critiquiez les priorités. Allez donc nous chercher un verre, Bexley. D'accord, mais forcez pas sur les petits fours, vous risquez de faire péter votre robe du soir. Je me suis éloigné. La salle était vaste, blanche, couverte de peinture qui suintait l'arrogance. Tout à la gloire du nazisme. Un aigle altier ici et là, des bras levés à d'autres endroits. Et face à ces croûtes immondes, des bourgeois allemands comme de riches touristes s'extasiaient devant tant de grandioses, comme ils disaient, avec leurs costumes noirs, leurs robes longues qui laissaient apparaître par moments de jolies jambes fuselées, des poitrines arrogantes, des bijoux brillants. Et les serveurs. Moi, il fallait que j'attrape un serveur pour lui soutirer 3 coupes de champagne. Oui, bon, c'est vrai que les peintures laissent à désirer. C'est bizarre quand même, tous ces aigles représentés, ça fait un peu empire romain. C'est l'image que le chancelier Hitler veut donner, ma chère Laura. L'image d'un empire. Eh ben avec tout ça, le monde est bien mal parti. Est-ce que vous pensez que la baronne von Schmoll est revenue de Mongolie ? Oh, Laura, ne parlons pas de la baronne ce soir, voulez-vous ? Nous sommes ici pour nous détendre. Une body full, mademoiselle ? Ils sont toujours obligés de gueuler comme ça. Je ne sais pas. Vite, vite, prenez un petit four avant qu'il vous tire une balle dans la tête. Merci. Ils sont pas mauvais quand même. Ah, voilà Bexley. Tenez, vos coupes de champagne. Merci. Merci bien, monsieur Bexley. Professeur, vous croyez que c'était une bonne idée de venir ? Franchement, après l'image que la baronne m'a donnée de l'Allemagne, j'ai l'étrange impression de me trouver en territoire ennemi. Je suis plutôt d'accord avec ça. Vous pourriez faire attention. Oh, pardon, mademoiselle, je suis confus. Vous fûtes con, je dirais. Il était classe. Ça me gêne de le dire, mais il était classe. Grand, brun, le visage bien coupé, le costume qui épousait un corps sculpté, un corps de sportif. Un pauvre type qui ne connaissait rien aux joies de l'alcool et de la cigarette. Le genre de type qui vous pique aisément la fille de vos rêves car il sent bon le sable chaud. Le genre de type qu'on a du mal à imaginer même aux chiottes et qui dès le matin doit avoir une haleine aussi fraîche qu'un pâturage autrichien. J'espère que votre robe n'est pas tachée. Fort heureusement, non, je crois. Il avait reculé sans voir Laura, et la collision fut inévitable. Et là, il tentait de se rattraper en posant ses sales mains manucurées sur la robe de Laura. Laissez-moi me présenter. Parce que d'habitude, vous laissez quelqu'un d'autre le faire à votre place. Pardon, excusez-moi. C'est que pour une fois, j'ai trouvé ça drôle. Oui, c'est un certain trait d'esprit, je le reconnais, monsieur. Bexley, oubliez-le, c'est facile. Moi-même, je crois que je suis en train de l'oublier. Monsieur ?
Vanberg, Otto Vanberg. Je suis dans l'armement. J'aurais plutôt dit que vous étiez dans un vernissage, mais bon. Elle était beaucoup moins drôle, celle-là. Vous êtes anglais, n'est-ce pas? Oui. Ah, l'Angleterre. Et il a commencé à nous bassiner avec la Grande-Bretagne, terre du grand Richard Cœur de Lion et des chevaliers de la Table Ronde. Je dois reconnaître qu'il avait de l'éloquence pour un type à l'allure aussi sportive que lui. J'ai même espéré qu'il se fasse un claquage au cerveau, mais je suis toujours trop optimiste. Les yeux de Laura commençaient à briller en le regardant, les miens allaient finir par en pleurer. Et puis il a fini par gagner un point en avouant que l'exposition ne lui plaisait pas trop. Sur ces bonnes paroles, nous avons quitté la salle, Otto nous invitant à une soirée le lendemain dans sa charmante villa. J'allais dire non, mais Laura a dit oui. Et le professeur mangeait les petits fours qu'il avait réussi à cacher dans sa poche. La pause que nous avions décidé de faire à Berlin s'annonçait bien. J'aurais 1000 fois mieux préféré me remettre à la poursuite des pierres précieuses.